Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, membre du temps des paroliers, et vous qui nous suivez partout. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi vous parlera de la communication de couple. 1 Samuel 25, verset 3. La Bible déclare ce qui suit. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Amen. Vous savez, il arrive parfois que la lignée de laquelle nous sommes issus, la famille de laquelle nous sommes issus, nous influence. Et il arrive parfois que cette influence-là nous suive jusque dans notre couple. La Bible déclare que cet homme s'appelait Nabal et il était un descendant de Caleb. Or, le nom Caleb signifie chien. Nous comprenons aisément pourquoi cet homme avait un comportement de chien, permettez-moi le terme, vis-à-vis de sa femme. Vous savez, aimer est une chose merveilleuse. Et être en couple avec l'être aimé est encore plus merveilleux. Mais il arrive parfois que nos liens de famille, nos antécédents de vie, nos déceptions passées, ou les coups que la vie nous a donnés, aient une influence négative sur notre couple. Certains n'arrivent plus à faire preuve de douceur parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Et cela se répercute dans le couple. D'autres sont agressifs à souhait parce qu'ils ont été beaucoup blessés. Et ils se servent de cette agressivité, même dans le couple, parce qu'ils veulent se protéger. Un peu comme un chien blessé qui aboie même sur celui qui veut lui venir en aide. Certains ont connu des situations inexplicables sur le plan sentimental. Et cela les a rendus quelque part insensibles. Ou cela les amène à faire preuve d'une insensibilité voilée. Parce que ces personnes ne veulent plus afficher une sensibilité qu'on utilisera contre elles demain. Un couple doit savoir communiquer. Un couple ne doit jamais rompre la communication, quelle que soit la situation. Un couple doit se respecter mutuellement. L'homme doit savoir parler à la femme et la femme doit savoir répondre à son homme. Lorsque la communication dans un couple est biaisée, lorsque la communication dans un couple est rompue, lorsque la communication dans un couple est agressive, ce couple s'expose à la rupture. C'est par la communication qu'un couple se forme. Et c'est aussi par la communication qu'un couple se brise. Faites attention à votre façon de communiquer dans votre couple. Faites attention à votre façon de vous parler, en privé comme en public. La communication est une arme qui peut construire ou détruire. Surtout quand cette communication est négative ou inexistante, elle devient encore plus destructive. Ce matin, je prie en faveur de tous ces couples qui ont des problèmes de communication. Je prie en faveur de tous ces couples qui ont une communication difficile, qui ont une communication agressive. Je prie en faveur de tous ces couples qui sont au bord de l'implosion à cause d'une communication mal faite. Je prie en faveur de tous ces couples
où la femme souffre parce que l'homme ne peut plus communiquer sans lui faire des reproches, sans la rabaisser, sans la réprimander. Je prie en faveur des couples où le monsieur est quotidiennement agressé verbalement et rabaissé publiquement. Je prie que l'Éternel vienne à votre aide et que Dieu vous aide à communiquer sainement, à communiquer sagement, à communiquer de manière constructive. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu reconstruise les murailles brisées de la communication de votre couple. Shalom chez vous.